le Seigneur me fait sentir et est en train de me montrer des choses. Vous savez, la prophétie a une particularité. Elle vient soudainement. Ce n'est pas quelque chose de programmé. Nous allons le voir tout à l'heure. Mais pendant que je me tiens en ce lieu, l'Esprit est en train de me parler. J'entends la parole du Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Vous allez voir que lorsque nous allons étudier le ministère des prophètes, Dieu peut faire sentir aux prophètes certaines choses. Les prophètes, c'est des gens qui sentent des événements. Ils peuvent sentir un événement heureux, un événement malheureux. Quand nous allons approfondir le ministère des prophètes, vous allez voir cela, je reviendrai sur ces points. Mais pendant que je me tiens en ce lieu, en ce dimanche 6 novembre, plutôt 6 décembre, merci. En ce dimanche 6 décembre 2020, alléluia, Dieu me fait sentir une tristesse. Et cette tristesse est un message. L'Esprit me dit que c'est une tristesse que le Seigneur Jésus-Christ éprouve pour le Gabon. De la même manière que Actes chapitre 14 verset 12 dit que il n'y a pas de salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui a été donné pour être sauvé. Je vois le Gabon ne pas connaître la gloire sans Jésus-Christ. La tristesse que le Seigneur me fait éprouver, c'est une tristesse parce que le Gabon a rejeté Jésus-Christ. Et ce rejet commence par l'Église, parce que l'Église a rejeté Jésus-Christ. Le Gabon ne pourra pas connaître la gloire de Dieu, la paix divine durable, le succès, la réussite totale en dehors de Jésus-Christ. Je vois le pays aller de problème sur problème, de crise en crise, de crise sociale sur crise sociale. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la solution de ce pays. Je vois un décret au ciel. Dieu a décrété que le Gabon ne connaîtra pas la stabilité tant qu'il ne revient pas à Jésus-Christ. Le Gabon ne connaîtra pas une stabilité durable. Tant que le Gabon, tant que l'Église, tant que le pays ne se tourne pas à Jésus-Christ, comme le pays de Ninive. Ninive a connu la paix, la grâce de Dieu, la stabilité de Dieu, lorsque Ninive s'est tournée vers Dieu. C'est écrit dans le livre du prophète Jonas. Je vois le pays aller de crise en crise. Tant que Jésus-Christ ne sera pas invité dans la barque, tant que Jésus-Christ ne sera pas le centre de tous ceux qui dirigent, de tous ceux qui prennent les décisions pour la marche du pays, je vois le pays. C'est ce que Dieu est en train de me montrer ce matin. Alléluia. Je vois des crises en crise. Je vois on sort d'une crise pour rentrer dans une autre crise. Je vois une crise sociale s'arrêter et une autre crise se lève. Un mouvement social s'apaiser et un autre mouvement se lever. Je vois cela. Tant que Jésus-Christ ne sera pas au centre au Gabon, tant que la nation gabonaise ne laissera pas Jésus-Christ être au centre, le Gabon est arrivé à ces lieux, à ces dimensions. C'était décidé par le ciel. Alléluia.
Amen. Malgré les bons diplômes, malgré toute l'expérience que tous ceux qui dirigent à divers endroits du Gabon, tous ceux qui ont des responsabilités dans le pays, malgré toute leur expérience, le Gabon est arrivé à un niveau où il faut que Jésus-Christ soit au centre. Alléluia. Parce que les capacités de l'homme sont limitées. L'intelligence de l'homme est limitée. L'expérience de l'homme est limitée. Il n'y a que Dieu qui va plus loin. Amen, amen, amen. Et Dieu a décidé de limiter les choses. Dieu a décidé que tous ceux qui ont des responsabilités, que ce soit dans le milieu ecclésiastique, que ce soit dans le milieu de ceux qui dirigent, aient des limites. Parce que nous sommes dans un temps où Dieu se souvient de l'alliance de ce pays qu'il a avec cette nation. Amen. Nous sommes dans un temps où Dieu se souvient de l'alliance. Et quiconque ne sera pas dans l'alliance de Dieu pour le pays connaîtra des limites, malgré son expérience, malgré ses capacités, peut-être malgré même sa bonne volonté. Alléluia. Les crises sont un signe prophétique de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu veut accomplir. Je vous dis que je vois des crises sur crises, de mouvements se lever. Amen. Je vois cela jusqu'à ce que les hommes vont fléchir les genoux devant Jésus-Christ, vont reconnaître que Jésus-Christ est Dieu, vont reconnaître que Jésus-Christ est le prince de la paix, vont se donner à Jésus-Christ, vont fléchir les genoux devant Jésus-Christ, comme Pharaon qui avait cédé à la volonté de Dieu au temps de Moïse. Sans cela, je vois crise sur crise, mouvement sur mouvement. C'est ce que Dieu est en train de me montrer. Je n'ai pas prévu annoncer ces choses, mais je suis en train de voir, parce que le prophète est un porte-parole de Dieu. Il annonce ce qu'il voit. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas l'argent qui va stabiliser le Gabon. Alléluia. Ce n'est pas l'expérience politique. Ce n'est pas l'expérience intellectuelle. Je ne dis pas que ces expériences ne sont pas bonnes. Amen. Ou qu'elles ne sont pas nécessaires. Le seul qui va stabiliser cette nation, il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des nations, celui qui amènera la véritable stabilité. Il me dit que toute famille qui va rejeter Jésus-Christ dans cette dispensation dans laquelle nous sommes, dans ce pays, le Gabon, ne connaîtra pas la stabilité. Ne connaîtra pas la stabilité. Dieu est en train de faire en sorte que toute famille, pour qu'une famille dans ce pays, le Gabon, connaisse la stabilité, il faut qu'elle se tourne vers Jésus-Christ. Parce que le Gabon a une alliance avec Dieu. Et cette alliance, les familles du Gabon doivent le servir. Les familles du Gabon doivent se tourner devant lui. Dieu me dit, toute famille qui va le rejeter ne connaîtra pas la stabilité. Si tu es dans une famille qui rejette Jésus, alléluia, qui est attaquée par la sorcellerie, par le diable, et les hommes et les femmes refusent Jésus-Christ pour que la mort s'arrête, pour que la sorcellerie soit brisée, cette famille ne connaîtra pas la stabilité jusqu'à ce qu'ils fléchissent les genoux, jusqu'à ce qu'ils fléchissent. Dieu me dit qu'il y a des gens dans la famille, dans les familles au Gabon, dans les sphères politiques, dans les sphères administratives, même institutionnelles, et même dans l'église, elles connaîtront la stabilité quand elles vont se tourner réellement vers Jésus-Christ. Vers Jésus-Christ. Je vois, il y a des gens pour lesquels vous avez prié. Ils ne se sont pas convertis. Ils ne se sont pas repentis. Dieu me dit qu'il va les briser. Dieu dit qu'il fait passer le Gabon par un brisement. La nation tout entière par son brisement. Que ce soit les dirigeants, que ce soit les gouvernants, que ce soit les hommes politiques, que ce soit ceux qui gèrent les institutions, que ce soit ceux qui ont des postes, des responsabilités dans une administration, qu'elle soit privée, parapublique ou publique. Dieu les fait passer par un brisement. Dieu fait passer le Gabon par un brisement. C'est ce que Dieu dit ce matin. Par un brisement. Ça veut dire qu'il y a des gens, les choses vont changer quand ils vont fléchir les genoux.
Aussi longtemps qu'ils vont s'entêter dans la mauvaise voie, rien ne marchera. Parce que Dieu va les amener à fléchir les genoux. Et quand ils vont fléchir les genoux, c'est alors que ta prière aura de l'effet. C'est alors que ta prière agira. C'est alors que Dieu va les visiter. Dieu me dit ceci. Il y a des gens pour lesquels l'église a prié au Gabon. Il y a des gens pour lesquels vous avez prié dans votre famille. Amen. Il y a des gens pour lesquels vous avez prié pour qu'ils changent. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Alors Dieu va les faire passer par un brisement. Dieu dit ce matin, tous les hommes de Dieu, tous les chrétiens qui ont refusé d'écouter sa voix prophétique, il va les faire passer par les brisements. Malgré que vous avez prié pour eux, pour que Dieu leur fasse grâce. Amen. Mais Dieu va les briser. Il va les faire passer par les brisements. Comme Nebuchadnezzar, Dieu l'avait brisé. Il se retrouvait avec l'arbre de champ. Amen. Il s'est retrouvé au milieu des champs. Alléluia. Dieu l'avait brisé. Parce que Nebuchadnezzar, en hébreu Nabucodonosor, ce roi s'était enorgueilli. Alléluia. Et Dieu dit qu'il va briser l'orgueil qui est assise sur la nation. L'orgueil dans la vie des hommes de Dieu. L'orgueil dans la vie de l'église. L'orgueil dans la vie des enfants de Dieu. L'orgueil dans la vie des hommes politiques. L'orgueil dans la vie des dirigeants. Dieu va briser. L'orgueil dans la vie des chefs de famille, des responsables de famille. Dieu va briser l'orgueil. Alléluia. Il fait passer le Gabon par un brisement. Dieu dit qu'il va briser. Beaucoup de personnes vont passer par un brisement. Et quand Dieu brise, il fait passer la personne par une situation difficile pour lui montrer qu'il est Dieu. Quand Dieu avait brisé Pharaon, il a permis que Pharaon passe par un temps de brisement. Les plaies ont frappé l'Égypte. Alléluia. Pharaon a perdu son premier-né. Les premiers-nés d'Égypte ont été frappés. Alléluia. Parce que Dieu voulait briser. Et le Seigneur dit qu'il fait passer le Gabon par un brisement maintenant. Un brisement. Il dit ce brisement va mener la conversion de plusieurs personnes. Ce brisement va amener l'établissement de sa volonté. Ce brisement va amener des gens à se convertir. Tous qui rejettent Jésus-Christ dans vos familles pour suivre d'autres voies, pour suivre les voies du diable, pour suivre les voies des ténèbres, de vous suivre des voies occultes, des voies de sorcellerie, des voies fétichistes, des voies où on invoque les esprits impurs de mort. Dieu va les briser. Alléluia. Dieu va les briser. Tous ceux à qui vous avez prêché l'évangile, qui se sont rebellés, qui ne veulent pas se tourner vers le Seigneur me dit qu'il va les briser, qui ont décidé de suivre d'autres voies, des voies des ténèbres ou des charlatans, ou des voies initiatiques, des rites initiatiques. Dieu va les briser, parce que Dieu est au-dessus de tout. Des charlatans, du fétichisme, des initiations. Dieu fait passer le pays par un brisement, afin que les hommes et les femmes se tournent vers lui. Toute famille qui l'a rejeté ou qui va le rejeter à cause des biens de ce monde, à cause de l'argent, à cause d'un poste de responsabilité, à cause de ce qu'elle possède, le Seigneur dit qu'il va les passer par un brisement. Dieu va briser. Il dit ne soyez pas étonnés de voir des gens qui ont des biens ou riches fléchir les genoux, parce que Dieu a décidé de démontrer à l'homme que celui qui est Dieu, que la richesse de la terre, le pouvoir de la terre, l'argent n'est que vanité devant lui. Et que l'homme ne doit pas s'enorgueillir. Parce que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Quand l'homme vient, il vient nu. Quand il repart, il n'emporte aucun bien, aucune richesse, aucun poste, aucun diplôme, aucune maison. Dieu fait passer le pays par un brisement. C'est ce que j'entends le Seigneur dire. Il va faire passer les familles par un brisement. Tous ceux qui vont se rebeller contre Dieu, tous ceux qui ont refusé le Seigneur de lui ouvrir les portes, je vois un brisement.
Tous ceux qui sont détournés de lui, je vois un brisement leur arriver. Comme lorsqu'il avait brisé le fils prodigue. Le fils prodigue s'était éloigné de la maison du Père. Dieu a permis qu'il soit brisé. Parce que tout ce qu'il avait amené était fini. Il n'avait plus rien. Sa vie était devenue misérable. Alors, les brisements vont varier d'une famille à une autre, d'une personne à une autre, d'une autorité à une autre, d'un responsable à une autre, d'un chef de famille à une autre. Il y a un brisement. Je vous l'annonce de la part du Seigneur. Je vous l'annonce de la part du Seigneur. Peut-être que tu as un homme dans ta vie qui ne veut pas du Seigneur, qui néglige Dieu, qui se révolte. Peut-être que tu as une femme dans ta vie qui n'est pas convertie, qui ne veut pas les choses de Dieu. Le Seigneur me dit que ces personnes, il va les faire passer par un brisement. Ils ne réussiront pas, ils ne connaîtront pas la stabilité de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Parce que la véritable paix et la véritable stabilité vient du Seigneur. Dieu va briser ces personnes. Je vois Dieu les faire passer par un brisement. Alléluia. Peut-être que c'est un homme avec lequel tu vis. Il a un projet. Qui sait? Je te l'annonce de la part du Seigneur. Parfois Dieu se servira de ce projet qui lui tient à cœur pour que ce projet-là ne réussisse pas. Pour que ça tombe. Amen. Mais parce que Dieu sera en train de le briser pour qu'il se tourne à lui. Et quand il va se tourner à lui, le Seigneur va ressusciter le prochain. Tout ce qui tient à cœur à tous ceux qui refusent Jésus-Christ dans ce pays, dans nos familles, dans le Gabon, Dieu va toucher et va briser ce qui leur tient à cœur pour qu'ils se tournent vers lui. Dieu va faire passer la nation par un brisement. Il va faire passer les hommes de Dieu qui n'ont pas écouté sa voix, les hommes et les femmes de Dieu qui n'ont pas écouté sa voix prophétique par un brisement, les chrétiens, les enfants de Dieu qui n'ont pas écouté sa voix par un brisement, les chefs de famille qui n'ont pas écouté sa voix par un brisement, les membres de vos familles et même vos enfants, des enfants qui sont rebellés, il va les faire passer par un brisement afin qu'ils se tournent vers lui. Des responsables dans la société civile, des autorités qui ont rejeté sa voix prophétique. Je vois Dieu va les faire passer par un brisement. Par un brisement. Dieu dit que le Gabon va passer par un brisement. À tous les niveaux. Sans exception. Ce brisement, Dieu ne fait point exception. Tous ceux qui vont le rejeter vont passer par le brisement. Alléluia. Et dans ce brisement, ceux qui seront en train de subir le brisement auront un choix. Soit ils disposent leur cœur, ou soit ils laissent la sentence et le jugement de Dieu les amener. Amen, amen, amen. Merci Seigneur.